Merci beaucoup Sonia. Je ne vais pas être très longue. L'idée c'est d'aller voir l'exposition dans un petit moment. Je remercie Sonia à mon tour, parce que c'est un vrai bonheur pour une bibliothécaire que je suis de travailler avec des chercheurs et qu'ils m'associent ainsi à leurs travaux. Et souvent, je déniche des pépites pour Sonia, elle m'en reparle, et voilà, c'est vraiment ce qui fait le sel de mon métier. Et grâce à elle, je découvre des choses et je vais même fouiller un peu partout pour lui faire plaisir et qu'elle trouve des choses sympas. Voilà. Donc, une présentation rapide des bibliothèques universitaires de La Réunion. Il y en a 5 qui sont situées sur les campus principaux. 3 qui sont dans le nord de l'île, droit-lettres, où nous allons aller, sciences, qui n'est pas très loin, et la BU éducation, qui accueille l'école d'enseignement des professeurs de l'éducation nationale. 2 bibliothèques dans le sud, une bibliothèque de santé, qui vient d'être inaugurée, qui est toute belle, toute neuve, et également une bibliothèque au tampon. Donc la particularité de la bibliothèque Droit-Lettres, c'est que nous accueillons le Colex Océan Indien. Donc c'est un label français qui est donné par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous avons l'honneur d'avoir le Colex Océan Indien. Donc cette collection Océan Indien, elle a été créée en 1972. Sous l'impulsion d'un chercheur, l'anthropologue Paul Otino. Et là, on voit aussi les liens permanents entre recherche et bibliothèque, puisque c'est un chercheur qui est à l'initiative de ce fonds. Et à l'époque, l'idée, c'est de rassembler toute la documentation pluridisciplinaire qui existe sur les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Donc les îles du sud-ouest de l'océan Indien, c'est La Réunion, l'île Maurice, Madagascar, les Comores et les Seychelles. J'espère que j'ai oublié personne, mais je crois que c'est bon. Au début des années 2000, il y a un espace qui est créé, donc c'est l'EOI, l'espace océan Indien, où nous allons aller dans un instant, qui est un petit peu à part de la bibliothèque universitaire classique et qui fait 400 mètres carrés, donc c'est quand même un espace intéressant. À cette époque, on a décidé aussi d'étendre nos collections et de traiter de 3 pays africains, le Mozambique, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Nous avons également élargi aux TAF. Les TAF, c'est les terres australes et antarctiques françaises, donc c'est tout ce qui est dans le sud de l'océan Indien, et également tout ce qui est culture et civilisation créole au sens large. Donc ça fait une grande partie du monde finalement que nous traitons. Et depuis donc 2018, cette collection a été labellisée au plan national, sur le plan français, avec 2 axes importants. Le numérique, bon, comme partout, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une collègue chercheuse luxembourgeoise. Le numérique est dans les bibliothèques et dans les universités. Donc nous souhaitons numériser et mettre en ligne nos collections et évidemment tout ce qui est open access, sciences ouvertes. Alors cet espace océan Indien, il s'enrichit sans cesse et il s'enrichit notamment grâce à des dons. Là, j'en ai choisi 2 par rapport à cette exposition, mais ce sont des artistes, des collectionneurs, mais également beaucoup de chercheurs dont les familles nous ont cédé les bibliothèques à leur décès. Donc par exemple, Michel Polénic, et ça me fait très plaisir qu'on soit dans cet amphithéâtre, c'est un chercheur qui a fait don, enfin à son décès, sa veuve a fait don de ses nombreuses collections et nous avons la chance d'avoir une énorme collection consacrée à la colonisation allemande grâce à Michel Polénic. Mais en l'espèce, dans l'exposition, c'est surtout 2 collections qui apparaissent. Donc la première, c'est la collection Jean Albany. Jean Albany, c'était un poète réunionnais, très talentueux, je trouve,
et qui écrivait en créole. Il habitait à Paris, rue du Dragon. Il était très proche des milieux intellectuels parisiens. Et à son décès en 1984, sa veuve a cédé à la bibliothèque à la fois ses manuscrits et sa bibliothèque personnelle. Et donc dans l'exposition, vous retrouverez notamment 2 documents qui sont issus de cette collection très intéressante. Nous nous sommes aussi beaucoup servis d'une collection qu'on a achetée en 2021, qui a été cofinancée avec l'OSOA, donc il y a un observatoire de l'Université de La Réunion. Et c'est la collection d'Alain Marcel Vauthier, qui était un grand collectionneur et conservateur de bibliothèques. Donc vous retrouverez aussi des documents de Alain Marcel Vauthier. Donc le Collex aujourd'hui, enrichi, c'est plus de 20 000 documents qui sont très utilisés à la fois par les étudiants et les chercheurs. Ce sont des livres, y compris patrimoniaux. On a des livres très anciens, patrimoniaux au sens de livres qui ont plus de 100 ans, mais on en a qui ont 200, 300 ans. Nous avons aussi des revues, des thèses et mémoires, et ça c'est la grande particularité des bibliothèques universitaires, c'est que nous avons la chance de conserver toute la documentation universitaire. Ainsi que des documents multimédia, c'est-à-dire CD, DVD, cassettes vidéo, enfin toutes sortes de supports intéressants et qui nous posent beaucoup de questions de conservation. Et donc aujourd'hui, au niveau de cette collection Océan Indien, nous souhaitons élargir notre cœur de collection vers les créoles, puisque c'est un thème qui est très étudié à l'Université de La Réunion, la créolistique. Les créoles, les langues et les pays liés au peuplement. Donc c'est ainsi que nous avons reçu récemment un don autour du tamoul. Et tout cela en résonance avec la future maison des sciences de l'homme Océan Indien. Ce collex, c'est aussi des partenariats avec les institutions patrimoniales locales, donc les archives départementales, la bibliothèque départementale, les musées de La Réunion, mais aussi les institutions nationales et également d'autres universités, et en particulier, par rapport à nos thématiques, l'université d'Aix-Marseille et l'université des Antilles, avec qui nous avons beaucoup de proximité. Donc l'exposition POP que vous allez voir dans un instant, c'est une sélection d'ouvrages. Alors en fait, en voyant arriver Solange là au Barcaville tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai oublié les disques parce que je me suis concentrée sur la bibliothèque. Mais je vais les dire. Donc en tout cas, ce sont des ouvrages que nous avons sélectionnés, Sonia et moi, des années 50 aux années 80, sur donc les fameuses îles du sud-ouest de l'océan Indien. Vous y trouverez un livre de cuisine, un recueil de poésie, des guides et des brochures touristiques, un annuaire et également un recueil de contes. Et des pochettes de vinyle qui sont issues de la collection de la famille Laop. Donc vous retrouverez deux pochettes de vinyle très intéressantes. Et il y a aussi des images qui ont été sélectionnées avec l'iconothèque historique de l'océan Indien que vous rencontrerez demain. Alors je voulais juste vous donner très envie de venir, donc je vous ai partagé mon coup de cœur. Mon coup de cœur dans cette exposition, c'est un livret qui s'appelle Goutsam au noir. C'est un livre de Nicole Carrère qui date de 1978. C'est un des premiers livres de recettes réunionnais. Et donc, Nicole Carrère commence son livre ainsi. Mou noir, c'est comme qui dirait un terme affectueux qui veut dire mon ami. Dans Goutsam au noir, m'y souhaite la bienvenue à l'île de la Réunion. Un extrait de cet ouvrage. Donc, je le trouve extraordinaire parce qu'il est écrit en créole en 1978. C'est très rare à cette époque que les ouvrages soient en créole. Bon, alors après, je ne suis pas créoliste, on peut avoir un débat sur le créole qui est utilisé, etc. Mais en tout cas, c'est une écriture qui est, je trouve, très... un peu poétique et en tout cas rigolote. Donc je prends l'exemple de la salade de chouchou. Bande créole que les grillards, il ne dit pas chouchou, mais chouchoute.
Si la chouchoute les biens belles, les biens gros, Tantine y achète un par personne, etc. Donc elle détaille la recette et donc je l'aime beaucoup, donc vous le découvrirez. Et c'est un bel exemple des publications réunionnaises des années 70. À cette époque, l'édition à La Réunion se développe. Et l'année 78, qui est la date de publication de cet ouvrage, c'est une année où il y a beaucoup de livres de cuisine qui apparaissent. Et la cuisine, c'est de la culture populaire, me semble-t-il. Par ailleurs, c'est un ouvrage qui s'adresse absolument à un public qui n'est pas réunionnais. Donc il a aussi une dimension touristique. Et là, on est bien sur quelle image la Réunion donne de l'extérieur. Et enfin, on va le découvrir. Nicole Carrère, je l'ai découverte à l'occasion du travail sur ce livre. C'est une sacrée bonne femme qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et elle vient du milieu de la bourgeoisie blanche. Elle est héritière d'un domaine historique, hein, le domaine de la Confiance à Saint-Benoît, qu'elle a transformé en chambre et table d'hôte dans les années 70 à 90. Donc une des premières aussi à faire de l'économie touristique, en quelque sorte. C'était un personnage haut en couleur. Ouais, je vois Bernard Idelson qui l'a connu, qui parlait fort, qui fumait beaucoup, qui était vraiment incroyable. C'était une artiste à la vie bohème qui aimait beaucoup recevoir et faire la fête. Mais c'était aussi une chef d'entreprise, puisqu'elle a été, je vous le disais, une actrice du développement du tourisme de La Réunion. Et en matière de culture populaire, elle a également fait un ouvrage pour la jeunesse. En tout cas, dans les années 70, une femme de cette génération et de ce milieu qui écrit un livre de recettes en créole, c'était quand même un peu osé. Voilà mon coup de cœur. Donc je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant d'aller ensemble à la bibliothèque qui est vraiment à 2 minutes. Ça vous fera une petite balade sous le soleil réunionnais. À tout de suite.